YouTube est en train de changer et les stratégies qui ont fonctionné par le passé ne fonctionnent plus aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va voir les gros changements qui ont eu lieu et ceux qui sont à venir. Et puis on verra une stratégie que tu dois absolument mettre en place aujourd'hui pour réussir à faire des vues sur tes vidéos, avoir des abonnés et construire ta communauté. On commence tout de suite, c'est parti. Le premier gros changement, c'est les formats sur YouTube. Il y a de plus en plus de moyens de créer du contenu sur YouTube. Avant, il n'y avait que les vidéos et maintenant tu peux voir que sur ta chaîne, comme sur celle des autres chaînes YouTube, il y a de nouveaux onglets. Alors bien entendu, il y a les shorts, c'est des vidéos beaucoup plus courtes que tu peux créer, des vidéos de moins d'1 minute. Tu as aussi les podcasts ici. Moi, tu peux voir que j'en ai un qui s'appelle Interview d'YouTuber. C'est tout simplement des podcasts où je m'intéresse au parcours de chaque YouTuber. Et toi aussi, tu peux créer un podcast dès aujourd'hui, notamment en prenant soit une playlist qui est déjà existante, soit en créant une nouvelle playlist et tu peux simplement définir cette playlist comme un podcast. Ensuite, tu as aussi les lives que tu peux faire sur ta chaîne YouTube, c'est l'onglet ici en direct. Alors bien entendu, si tu n'as fait aucun live sur YouTube, tu n'as pas l'onglet qui se met là. Moi, j'ai fait des lives mais qui n'étaient pas du coup sur YouTube. Tu peux aussi faire des posts communauté avec des sondages par exemple. Et enfin, sur YouTube, tu peux aussi faire des stories. Alors là, ça se fait avec ton téléphone directement. Bref, tu as plein de moyens de créer différents formats sur YouTube et c'est vraiment vers quoi YouTube essaie d'aller au maximum, être une plateforme où il y a plein de formats différents que tu peux créer et pas être simplement un réseau social qui se concentre sur un seul format. Clairement, ça c'est leur ligne directrice et ils vont continuer à aller vers ça dans le futur en incluant de nouveaux formats dès qu'il y en aura un. Et bien entendu, toi t'es pas obligé de faire tous les formats. Moi clairement, je choisis certains formats qui me conviennent. J'aime bien les posts communauté, j'aime bien les vidéos longues bien entendu, quelques shorts mais pas tant que ça pour l'instant. Et comme tu as pu voir, j'avais déjà une playlist d'interviews de podcasts que j'ai tout simplement définie en tant que podcast. Ce que je te conseille, c'est de choisir quelques formats sans trop te disperser et pas tout faire parce que sinon tu vas rien faire et de te concentrer à 100% sur ça en créant du contenu régulièrement. Deuxième gros changement, c'est le YouTube Studio. En parallèle des nouveaux formats qui arrivent sur YouTube, bien entendu, le YouTube Studio s'adapte pour te donner plus de statistiques, plus de data pour que tu puisses prendre les meilleures décisions pour ta chaîne YouTube. Alors bien entendu, dans les stats, il y a plein de choses qui changent, mais je vais me concentrer simplement sur les nouveaux formats, comme par exemple sur les shorts, tu peux voir ce nouveau cadre qui est combien on choisit de regarder ou de balayer ton short et tu peux voir que là par exemple sur mes shorts il y a 78% des gens qui ont regardé tout le short en entier et 21 qui ont décidé en fait de scroll, de balayer, ce qu'ils appellent comme ça en français, parce que le short en question ne leur a pas plu ou alors voilà ils voulaient simplement continuer la navigation. Donc ça montre qu'il y a vraiment des statistiques qui sont adaptées à chaque contenu et pas seulement sur les vidéos longues. Ce que je trouve intéressant c'est les statistiques sur les posts aussi, donc là tu vois que tu as des statistiques par rapport vraiment à chaque contenu, soit tu regardes tout, soit les vidéos, soit les shorts, soit les lives, soit les posts. Et là, on va te montrer les impressions sur les posts, le nombre de j'aime et aussi le nombre d'abonnés. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que notamment sur les posts communauté, quand tu le publies, les spectateurs vont pouvoir voir un petit bouton s'abonner juste à côté de ton post et décider de s'abonner même s'ils ont par exemple jamais vu tes vidéos ou alors ils les ont vues mais ils sont pas encore abonnés. Ils vont pouvoir voir tes posts sur leur page d'accueil et décider de s'abonner par exemple à ta chaîne. C'est d'ailleurs aussi poussé sur les stories et je trouve ça super intéressant parce que quand on pense à YouTube, on pense pas aux posts communauté, on pense pas aux stories, on pense aux vidéos, clairement. Alors que pourtant ça peut être une opportunité dans ta stratégie de créer des posts pour pouvoir aussi avoir des abonnés et fidéliser ceux qui le sont déjà. Donc moi, comme on peut le voir sur cette courbe, j'ai fait, il me semble, juste un post sur cette période de temps. Et le but, c'était simplement de faire la promotion d'une vidéo que j'avais créée et pas forcément de gagner des abonnés, mais ça m'a quand même fait 3 sur un post. Enfin, dans les statistiques des vidéos, on peut retrouver cet entonnoir qui je trouvais super intéressant, qui te permet de te montrer tout en haut tes impressions, donc le nombre de fois où tes vidéos ont été montrées à des spectateurs. Donc là, tu peux voir qu'il y a un peu plus de 2 millions d'impressions. Ensuite, tu vois le pourcentage de recommandations de contenu par YouTube. Donc là, tu vois que c'est 49% et si tu vas plus en détail, tu peux voir que les 51 autres %, c'est des spectateurs qui viennent par rapport à la recherche. Les spectateurs qui ont vu du coup ta miniature vont avoir un taux de clic plus ou moins élevé. En moyenne, moi, il est de 6,2%. Ça génère un certain nombre de vues et tu as une durée moyenne de visionnage.
Numéro 3, le changement d'algorithme. Il y a eu pas mal de changements à travers les années et notamment avant, l'algorithme YouTube était beaucoup moins affiné qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que avant c'était compliqué pour de petits créateurs de voir leurs vidéos percer et avoir pas mal de vues, notamment s'ils n'avaient pas beaucoup d'abonnés parce que l'algorithme, ne sachant pas trop quoi faire, mettait surtout en avant les grosses chaînes en se disant que les vidéos des grosses chaînes étaient forcément de qualité parce que elles avaient déjà engrangé de nombreux abonnés. Donc pour avoir des vues, il te fallait des abonnés. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas et surtout ça donne la chance à de nombreux créateurs parce que chaque vidéo est prise spécifiquement et est jugée par rapport à deux critères, les deux critères qu'on a vus tout à l'heure, qui sont sur l'entonnoir le taux de clic et la durée moyenne de visionnage. C'est donc possible aujourd'hui pour de petites chaînes de commencer avec très peu d'abonnés et en produisant de bonnes vidéos, d'engranger des vues sur leur chaîne. Ça, je le vois tous les jours et aussi c'est ce que j'ai pu remarquer en faisant une expérimentation sur une toute nouvelle chaîne qui avait 0 abonnés et qui a réussi à faire 6500 vues sur la toute première vidéo que j'ai publiée. La vidéo en question, c'est une vidéo où je joue aux échecs pendant une semaine et j'essaie d'avoir un meilleur niveau aux échecs. Les spectateurs qui ont vu cette vidéo ne me connaissaient pas parce que c'est vraiment deux thématiques complètement différentes et je vais te montrer en détail les bonnes statistiques en termes de taux de clic et de durée de visionnage qui a fait que cette vidéo a bien fonctionné. Alors juste avant, des expérimentations comme ça, j'en fais pas mal et je montre les résultats directement par email. Alors si tu as envie de suivre ça, ça se passe en description, il y a le lien vers une formation gratuite pour réussir sur YouTube et en même temps tu seras abonné à la newsletter et tu pourras voir toutes les expérimentations que je fais. Alors pourquoi cette vidéo a bien fonctionné sur une toute nouvelle chaîne avec 0 abonnés? Tout simplement parce qu'elle a eu un bon taux de clic et une bonne durée de visionnage et je vais te montrer directement qu'est-ce qu'un bon taux de clic et quelques conseils pour avoir la meilleure durée de visionnage possible. On va commencer avec le taux de clic. Avoir un bon taux de clic, c'est avoir un bon mix entre le titre de ta vidéo et la miniature. Si tu arrives à avoir un bon mix et que le spectateur voit en même temps le titre et la miniature et que ça lui donne envie de cliquer, forcément tu vas avoir un très bon taux de clic. Je te parlais juste avant de l'algorithme YouTube et je te disais qu'il avait été affiné à travers les années. Aujourd'hui, l'algorithme est tellement affiné qu'il arrive à prendre en compte exactement l'historique des vidéos qui ont été visionnées par un spectateur et de le prendre en compte pour lui proposer de nouvelles vidéos. Clairement, quand j'ai créé cette vidéo, j'ai essayé de cibler les joueurs d'échecs et en plus de ça, si je pouvais avoir les personnes qui ont regardé la série The Queen's Gambit, c'était encore mieux parce que le titre que j'ai choisi et la miniature que j'ai choisi, c'est « Je deviens meilleur que Bess Harmon aux échecs » et la miniature, tu peux voir que j'ai pris à peu près la même pose que l'héroïne principale de cette série et puis on voit sur toute la partie basse de la miniature que j'ai mis les pièces d'échecs pour bien montrer que c'était une vidéo qui parlait d'échecs. Pour ce qui est des statistiques, il s'est passé quelque chose de très intéressant qui est qu'au tout début de la vidéo, YouTube a testé cette vidéo sur un petit échantillon de personnes, donc forcément vu que la chaîne avait 0 abonnés, pas sur les premiers abonnés, mais des personnes qui pouvaient être intéressées par les échecs, qui avaient vu peut-être la bande-annonce de la série Le jeu de la dame, The Queen's Gambit, et ils ont testé cette vidéo sur du coup 713 impressions, donc encore une fois des spectateurs qui pouvaient vraiment être assez intéressés par cette vidéo, et tu vois que le taux de clic quand ça a démarré était de 13,5%. Donc parce que ces stats ont été bonnes, YouTube a décidé de tester sur un échantillon plus grand, d'élargir en fin de compte le nombre de spectateurs à qui il va proposer cette vidéo et en même temps qu'il élargit le nombre de spectateurs, donc bien entendu ça fait plus de vues, mais il faut bien comprendre que le taux de clic par la suite a descendu. Il est descendu en dessous des 10%, ça continue à être bien, mais forcément il descend parce que il le montre à plus de spectateurs, peut-être des gens qui n'ont pas vu la série mais qui sont quand même intéressés par les échecs, puis plus ça avance et plus par des gens qui sont plus si intéressés que ça par les échecs, en tout cas qui sont plus de très grands fans. Et il faut bien que tu dises que ça va être la même chose pour ta chaîne, pour ta thématique. Quand tu crées une vidéo et qu'elle est testée sur un échantillon, si ça fonctionne bien, ils vont le tester sur plus de monde, mais forcément au bout d'un moment ça va être des gens qui vont être moins intéressés par ce que tu fais et ton taux de clic va descendre. Donc pour répondre à la question qu'on me pose très souvent, qu'est-ce qu'un bon taux de clic? En fait ça dépend de si ta vidéo a été montrée à beaucoup de personnes ou pas. Par exemple, un taux de clic de 5%, ça peut être vraiment très médiocre si ta vidéo a pas encore beaucoup de vues, ou ça peut être vraiment bien si ta vidéo a par exemple plusieurs centaines de milliers de vues. C'est le cas sur plusieurs de mes vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues et qui aujourd'hui continuent à générer pas mal de vues, notamment en ayant un taux de clic qui avoisine les 5%. Donc ça peut être pas dingue, comme ça peut être vraiment bien. Donc ça c'est pour les taux de clic, et bien entendu, même si je t'ai dit juste avant que l'algorithme a beaucoup changé et que ça donne la chance à de nombreux créateurs, ça arrive encore aujourd'hui et ça t'arrive peut-être à toi aussi, de créer des vidéos alors que tu viens de créer une nouvelle chaîne et de
pas avoir plusieurs milliers de vues, mais il faut bien se rendre compte que ça c'est parce que les stats ne sont pas forcément bonnes et parce que la plupart des nouveaux créateurs ne savent pas encore comment créer une bonne vidéo, que les limitations techniques qu'on a vues, qui est qu'à l'époque YouTube mettait en avant surtout les gros youtubeurs. Le deuxième élément le plus important, c'est la durée de visionnage et peut-être même plus que le taux de clic, parce qu'il faut bien se rendre compte que des spectateurs qui décident de cliquer sur ta vidéo mais qui partent très rapidement, ça n'a aucun sens pour YouTube de recommander ta vidéo si tu n'arrives pas à garder les spectateurs et s'ils décident de partir au bout de 10-15 secondes de ta vidéo. Donc vraiment il faut soigner cette durée de visionnage. Pour que tu te rendes compte, la vidéo en question que je te parlais sur les échecs, elle a eu une durée moyenne de vue de 5 minutes 28, ce qui est plutôt bon. Et le but bien entendu c'est d'avoir le chiffre le plus élevé possible. Quelques conseils pour avoir la meilleure durée de visionnage possible, c'est déjà d'avoir une très bonne accroche sur ta vidéo. Quand ta vidéo commence, il faut que les spectateurs aient envie de rester dès le début et qu'ils se disent qu'ils vont en avoir pour leur argent, que leur temps est bien investi en regardant ta vidéo. Ça va aussi passer par le plan de ta vidéo. Est-ce que vraiment tu as construit un plan, tu as même peut-être scripté ta vidéo, ou alors tu l'as vraiment fait à l'improviste et là clairement ça va se voir. Et puis ça passe aussi par un bon montage, un bon rythme de vidéo, ça passe aussi par la musique qui est vraiment super importante. Et si tu arrives à réunir tous ces éléments, ça va créer chez le spectateur un sentiment de progression. Pour ce qui est de la musique, moi ce que j'utilise et que je te recommande d'utiliser, c'est Epidemic Sound qui te propose de la musique complètement libre de droit, donc ça c'est parfait pour pas être striké, pour pas être démonétisé. Et tu peux voir que sur le site, ils vont classer toutes les vidéos par rapport à des genres, par exemple hip-hop, pop, acoustique. Tu peux aussi classer par des moods, ce qui peut être super bien par rapport à ta thématique. Par exemple, bonne humeur, si tu crées une vidéo qui va être plutôt dans ce mood-là, euphorie, rêve, suspense. Et quand tu vas cliquer par exemple sur bonne humeur, on va te proposer plein de musiques. Donc tu peux les écouter, les trier par populaire. Si tu as une musique qui te plaît bien, tu peux appuyer sur sélection similaire. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va te créer une playlist avec des musiques très proches de la musique que tu as écoutée. Et puis une petite astuce intéressante, c'est imaginons que tu écoutes une musique que tu aimes bien, mais il y a des paroles et toi tu as vraiment envie d'utiliser cette musique comme musique de fond. Tu peux aller ici dans mix complet et tu passes juste par exemple sur mélodie. Et là, tu auras la musique sans la voix des chanteurs et tu peux simplement appuyer ici pour télécharger. Baby, I'm just too tired to talk. Donc la musique super importante, tu as vu que j'ai utilisé aussi sur cette vidéo pour montrer les différentes étapes, pour montrer les différents changements qu'il peut y avoir dans ta vidéo. Et puis tu as aussi effet sonore qui est super intéressant je trouve pour les youtubeurs où tu as plein d'effets que tu peux aussi utiliser. Dans la description de cette vidéo, tu as un lien pour avoir accès à un essai gratuit. Quand tu cliques dessus, tu arrives sur cette page où tu peux faire ici commencer l'essai gratuit. Tu viens choisir musique pour mes chaînes personnelles. Et puis après avoir créé un compte, tu peux aller ici dans j'ai un code de réduction et rentrer le code réussir25 qui te permet d'avoir une réduction notamment sur le plan annuel. Je te laisse toutes les infos en description et si tu as envie d'en savoir plus sur l'algo YouTube et notamment les astuces périmées à ne plus faire cette année, je te laisse avec cette vidéo que tu peux regarder directement et moi je te dis à la prochaine.